Tout d'abord, il faut mettre à jour la green list. Dans chacun de nos outils, on a la liste des catalogues de API qu'il faut à chaque fois mettre à jour. Donc, vous pouvez juste copier la même et la mettre ici. Pourquoi? Parce que toute référence qui n'est pas sur cette liste-là ne pourra pas être encodée au niveau de l'enregistrement des donations des prêts in et out, des ruptures et des discrepancies. Donc, je vais revenir à la fiche récapitulative du fichier Excel. Cette fiche-ci nous permettra aussi de remplir toutes les informations qu'on a sur le rapport mensuel. Donc, il faudrait indiquer le projet, le nom du projet, l'entrepôt, l'année d'évaluation et le nom du magazine. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette fenêtre? Donations reçues, les prêts reçus, les pertes, les donations, les ruptures et aussi une indication sur les mesures correctives qui ont été réussies au niveau des ruptures. Donc, on a une fenêtre pour les donations et prêts entrants. Donc, les donations et les prêts entrants sont enregistrés au niveau du SMS. Donc, sur cette liste-là, on ne peut pas introduire un produit qui ne se trouve pas sur la liste d'articles médicaux. Donc, j'ai une liste défilante dans laquelle je peux choisir un produit. Si je choisis ce produit-ci, j'aurai directement le prix unitaire et la description qui va avec le code. Donc, cette fenêtre-ci est pour deux cas à utiliser, pour les donations que l'on reçoit et les prêts qu'on reçoit. Donc, que l'on reçoit des prêts ou des donations, il faudrait indiquer la source du prêt, c'est-à-dire le nom du partenaire qui nous prête et la source de la donation, le nom du partenaire qui nous a donné une donation. La quantité, la valeur se calcule automatiquement, la date de la réception et la référence du document, c'est-à-dire la référence que l'on trouve en haut du document que l'on signe pour la réception du prêt ou de la donation. Juste une chose, quand on fait les commandes internationales au niveau du TSA, il faudrait faire attention à cette partie-ci parce que les prêts reçus doivent être remboursés. Donc, au niveau des remarques, il faudrait mettre les dates auxquelles on doit rembourser les prêts pour ne pas les oublier une fois que l'on fait sa commande internationale. Et indiquer son remboursement. Donc, si j'avais mis une quantité de 100, la valeur va être modifiée. Sur cette page-ci, comme pour la précédente, on doit sélectionner un code d'article. Donc, on commence à taper le code. On peut partir après sur la liste et le sélectionner. On indique après la cause du retrait du stock. Donc, ça peut être un prêt que l'on donne à une autre section ou à un partenaire, une donation. À savoir qu'on doit distinguer trois types de donations. On a des donations que l'on fait pour supporter un projet d'un partenaire ou supporter une autre section, même si le produit peut être consommé à un autre niveau. On a des donations que l'on fait, des articles que l'on ne peut pas consommer avant la date d'expiration. C'est des donations pour éviter l'expiration de l'article, qui est celle-là. On a une autre option, des donations pour éviter l'expiration d'articles reçus de parties tierces. Peut-être une autre section peut nous donner des produits, sauf qu'on a soudain une diminution de notre consommation. Pour éviter l'expiration de ce produit-ci qu'on a reçu en donation, il faudrait faire une autre donation. Donc, c'est une donation pour éviter l'expiration d'articles reçus de partenaires. On peut aussi enregistrer les prêts. Les prêts peuvent être aussi en deux catégories. On peut prêter à un partenaire qui a besoin d'un produit, mais on peut aussi faire des prêts pour éviter l'expiration d'articles. Des produits que l'on peut perdre au niveau de notre stock pour des raisons de rupture de chaîne de froid.
perdue, rupture de chaîne de froid ou mauvais entreposage. Qu'est-ce qu'un mauvais entreposage? C'est un mot générique qui peut référer par exemple à une perte en raison de souris qui nous détruisent notre stock. L'autre onglet de ce fichier-ci sont les ruptures. Donc, comme pour les autres onglets, on a une shortlist qui vient du stock de la liste d'articles médicaux où on sélectionne le code et on a la description qui vient automatiquement et la remarque aussi. Donc, il faudrait indiquer la date de rupture, la résolution de la rupture, les mesures prises. Le nombre de jours de la rupture se calculera automatiquement. Si on a une remarque par rapport à la rupture, on peut l'ajouter à ce niveau-ci. Le dernier onglet qui est discrepancies, qui sont tous les écarts d'inventaire non justifiés. Comme on le voit sur le commentaire, il est bien indiqué que ce soit des discrepancies positives ou négatives. Toute discrépancie qui est justifiée doit être sur le rapport d'inventaire, mais pas reportée sur le SMS. Je vous laisse lire sur votre SMS ces commentaires-ci. Donc, on sélectionne l'article de la liste déroulante. La remarque et la description plus le prix unitaire sont directement importés de la liste d'articles médicaux. Les quantités sont indiquées. La valeur se calculera automatiquement. Il faudrait par contre indiquer la date d'inventaire et la remarque sur les circonstances de la disparition ou l'apparition de ce produit-ci que l'on ne peut pas justifier. Donc, voilà